Bienvenue dans le Balado Fréquence Québec. Ah, on l'a refait. J'adore ça. Tu sais, être heureuse. Je sais pas. Est-ce que ça te tente de nous l'interpréter avec tes boys? Ben, ça me ferait un grand plaisir. Ben, je te laisse t'installer. Je reçois aujourd'hui un groupe qui a d'abord été connu sous le nom Run for Cover, un band de reprises de chansons. Puis pour notre plus grand plaisir, ils ont commencé à écrire des chansons en français puis à s'imposer sur les ondes radio. Certains les ont connus en 2011 quand ils ont remporté le concours du House Band recherché à Musique Plus. D'autres les connaissent pour leur collabo avec la Fondation Véro et Louis avec l'excellente chanson On écrit sur les murs. Moi, j'ai rarement vu autant d'énergie et de complicité au sein d'un band sur scène. Bienvenue dans le Balado Fréquence Québec, Rafi! Oh, salut, de main fine, toi! Ben là, je suis bien contente de te voir. Moi aussi, les grandes retrouvailles. Ben c'est ça, là. Là, on va le dire aux gens. Là. Oui. Nous, il y a quasiment 20 ans, on s'est rencontrés au cégep Lionel Groulx à Sainte-Thérèse. Dans un cours de français. Dans un cours de français. T'avais de très beaux cheveux. Non, c'est ça, là. C'est ça, on peut pas aller là. On n'est pas ici pour parler de moi. Un petit peu quand même, là. Hey, non, mais on était à Lionel, t'étudiais en musique. Oui. J'étudiais en arts et lettres à ce moment-là, puis on s'était croisés dans un cours de français. Ouais. Puis t'étudiais en saxophone à ce moment-là. Oui, exact, ouais. Est-ce que tu chantais déjà? J'avais été dans des chorales. Tu sais, dans les cours de musique, souvent, ils font faire des back vocals, des trucs comme ça. Mais non, c'était encore caché en moi. C'était caché en toi. Ouais. Mais là, tu as rencontré les gars du band, aussi à Lionel Groulx. Ouais. Puis vous avez décidé de vous regrouper puis de créer de la musique ensemble. Puis vous fallait quelqu'un pour chanter. Fait que t'as été comme obligé t'es pogné que ça soit moi, hein? Ben oui, mais ouais. quelle chance parce que t'as une sapristi de belle voix. Bah, t'es fine, mais c'est toujours de quoi qui m'a intéressée. Là. Tu sais, je veux dire, j'étais toute petite, j'écoutais l'album de Céline Dion qui a Power of Love dessus. Je me rappelle pas c'est quoi le nom. Là. Puis là, j'étais devant mon miroir classique avec la brosse. Puis... Mais à l'époque, je chantais juste, mais j'avais pas un beau tone. Tu sais, je tombais vraiment ses nerfs à mes frères. Là. C'est comme Caroline, arrête de chanter. Tu sais, c'était vraiment agressant. Puis je l'avoue moi-même. OK. Puis ben, le cégep, ça m'a permis quand même de travailler un petit peu ce côté-là, dans les cours de band, tout ça. Puis il y a eu la comédie musicale du Roi Lion, cégep. Et c'est là que je me suis dit, mais là, j'ai pas le choix. Il faut que je sois là-dedans. Puis je voulais le rôle de Rafiki. Ouais. Puis c'est là que j'ai vraiment commencé à pratiquer dans les cubicules. Là, je chantais les tunes, j'écoutais, j'essayais d'imiter un petit peu. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler mon ton de voix, finalement. OK. Puis que j'ai eu la piqûre du chant. Ouais, ça a commencé de même. Ah, fait que ta passion Disney date pas d'hier non plus. Ça fait là. un petit bout, là. Ouais, ça fait très longtemps. Est-ce que c'est toujours Le Roi Lion, ton film préféré? Est-ce que c'est toujours dans ton top? On dirait que j'ai pas le choix de dire oui. Tu sais, oui, tu sais, c'est sûr, là, je le connais tellement par cœur, j'ai pas besoin de l'écouter. Tu sais, mettons, je suis correcte avec l'écoute du Roi Lion. Mais ça reste que c'est comme mon grand classique, La Belle et la Bête aussi. C'est comme mes années aussi, là, les années 90. Oui. Mais récemment, là, les Coco, puis Alerte Rouge, qui est au Canada, ce film-là, le premier film qui se passe au Canada. J'aime bien ça. Ouais. Je l'ai pas vu, Alerte Rouge. Ça a tout été fait, toute une équipe de femmes. Oh, ça se passe à Toronto, au Canada. Ben là. Puis ça parle de plein d'affaires de filles. Là. C'est cœur. Ben j'adore. Bon, regarde, laisse faire le balado, on s'en va écouter. On va écouter un film. Y a-tu du popcorn, ça? Non. À l'époque, là, quand on s'est rencontrés, quand tu as formé le band avec les boys, vous vous appeliez Run for Cover. Ouais. Te rappelles-tu, Caro, à l'époque, fait que, genre 2 années après le cégep, je suis à l'université, puis dans le cadre d'un de mes cours, moi, il faut que j'organise un événement, puis je vous avais approché pour que vous veniez jouer à mon événement, qui était une collecte de fonds pour l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle, avec Janine Souto. Oui, puis vous aviez joué. Ben, c'est là que j'avais les mêmes cheveux que toi du cégep. J'avais les cheveux, un mohawk rouge. Ouais, moi, j'étais dans le bleu. Oui, puis j'ai une photo avec Janine, hein? Hey, c'était-tu extraordinaire? C'était écœurant, cet événement-là. C'était pas slack la cravate? Oui, hein? voyons donc, tu t'en rappelles? C'était slack ta cravate, c'était un faux party de bureau. C'était hot. Puis Janine on disait que c'était notre DJ invité. Oui. Puis vous autres, vous aviez joué toute la soirée. C'était tellement fou. Vous avez tellement d'énergie. Là. C'était pas pire. Mais 20 ans plus tard, on dirait que vous avez encore la même énergie, le même feu. Écoute, on essaye. On essaye. Comment vous faites? D'où c'est que ça part? D'où c'est que ça vient, tout ça? Moi, je pense un petit peu... Je suis une personne hyper active à la base. Ça doit m'aider. Parce que c'est ça, je sens quand même que je canalise mieux mon énergie, je pense, maintenant. OK. Tu sais, avant, j'étais comme all-in, je me pitchais, puis c'était comme... Je me regarde en vidéo, j'étais comme, mon Dieu Seigneur, assis-toi 2 secondes. On dirait que je me tombe... Tu t'essouffles toi-même. Ah, man, je me tombe, c'est énorme. En même temps, c'était la jeunesse, puis tout ça. Puis là, je trouve que je suis comme un peu plus groundée maintenant, mais c'est sûr que j'ai encore ça en moi. Moi, la scène, ça m'appelle, puis je vois pas une journée que... Là, je dis ça, là, peut-être qu'à un moment donné, je vais être écœurée, mais en ce moment, je m'imaginerais pas, tu sais, pas être sur une scène, puis c'est mon sport, c'est mon training. Ah, c'est bon, ça. Le reste de la semaine, par exemple, je joue à Nintendo Switch.
je fais rien. Non, ça... Mais je suis plus relax le reste de la semaine. Okay. Mais je pourrais, tu sais, c'est ça, quand je te parle, que mon énergie est un petit peu plus... je suis moins active qu'avant, mais tu sais, on est rendu maman. Ben c'est ça l'affaire. On approche la quarantaine. Mon Dieu. Mon Dieu. En même temps, je te regarde, je suis comme c'est impossible parce que 40, on dirait que c'est vieux. Je sais que c'est pas vieux, mais on dirait que c'est vieux. Non, mais quand on était jeune, ben tu sais, c'est sûr, les styles ont tellement changé. Tu regardes les années 80, quelqu'un qui a 22 ans, il avait l'air sur le bord de la mort. Ouais. Tu sais, c'est ça. Ouais. Les styles dans ce temps-là, ça a changé. Là, on est comme la jeunesse éternelle. On est encore hippity hop, là. Hippity hop et poup. Les jeunes, ils disent ça, je pense. Je sais pas. Non, ils disent pas ça. Je suis pas cool, j'essaie de on va faire un sondage. Les jeunes à la maison, dites-vous hippity pop. On va voir. C'est honteux, mon affaire. Non, j'aime ça. Quand vous êtes rencontrés au cégep, moi, je trouve ça fascinant, des rencontres comme ça, quand même jeunes, alors que, tu sais, à cet âge-là, le 17-18 ans, on sait pas qui on est, on sait pas nécessairement ce qu'on veut, mais vous vous êtes quand même trouvés au cégep. Ouais. Puis, des années plus tard, vous formez encore un band, vous avez l'air de triper toujours autant. C'est quoi la clé? L'amitié, premièrement, parce qu'on était amis avant de travailler ensemble. Puis, je pense de garder... De garder la flamme, comme tu dis, de garder le plaisir là-dedans. Parce que des fois, c'est facile aussi de se mettre tellement de pression, avant, tu sais, en musique, de tout accepter. Il y a des sortes de spectacles avant. Je veux dire, tu vis de la musique, t'es comme, man, faut tout accepter, c'est tellement difficile. Puis en vieillissant, t'es comme, hey, ça, on est-tu obligé encore de le faire? C'est le genre d'affaire qui peut éteindre la passion un petit peu. Fait que je pense qu'on s'écoute beaucoup là-dessus. Puis on se voit aussi à l'extérieur du travail. On essaie de continuer à juste se voir, prendre une bière, écouter un match de hockey, faire des activités, de rester amis à la base. Je pense que c'est comme... C'est le gros, ouais. De pas s'oublier là-dedans, parce que sinon, à un moment donné aussi, c'était juste dans le travail, juste le stress. Puis ça, c'est notre mot d'ordre, je pense, le band en ce moment. Là, c'est bon, ça. Chill. Parce qu'on pourrait avoir l'impression que faire de la musique, c'est le fun, c'est juste dans le plaisir, mais c'est un travail. C'est un travail, puis... pour moi, c'est le plus beau travail du monde, mais c'est fou comment mentalement, le monde... Tu ne doutes peut-être pas à quel point ça peut être drainant de tout le temps. La remise en question, l'incertitude. Tu sais, nous autres, des fois, là, on est quand même chanceux, on est bookés d'avance, mais moi, l'année prochaine, j'ai-tu de la job? Je sais pas. Tu le sais jamais. Tu sais, c'est booké comme ça sur le tas. Puis la composition, ben, c'est comme, hey, je vais-tu en avoir de l'inspiration? Si on a de l'inspiration, rentrer en studio, la créativité, autant que c'est le fun, autant que si t'es pas dans le bon mood, mais il faut que ça sorte, là, c'est comme... vraiment difficile. Vraiment, vraiment. Mentalement, là, c'est quelque quoi chose. Dans ces moments-là, quand il faut que ça sorte, mais qu'il n'y a rien? Ça sort pas. Ça sort pas. Puis il y a des bouts là, dans notre carrière, Rafi, que j'ai trouvé un petit peu plus difficile. Je trouve que là, justement, c'est un petit peu notre retour. On avait mis ça de côté, la compo, parce que justement, on trouvait ça trop tough. On était comme pas dans un bon état d'esprit pour ça. Puis là, en ce moment, on est comme revenu aux sources, on se met moins de pression. On a vécu bien des affaires des dernières années, donc l'inspiration est revenue. Mm-hmm. Puis le mot d'ordre, comme je disais, d'avoir du fun, là, c'est ce qu'on n'arrête pas de se répéter les trois. C'est comme, hey, dès qu'on voit qu'il y a trop de stress, guys, on n'a pas de fun en ce moment, c'est comme, chill. Aujourd'hui, gars, ça marche pas? Ça marche pas. Avant, c'est comme, hey, ça marche pas, mais il faut vraiment que dans une heure, la tune soit finie. Hey, non, c'est pas cool. C'est contre-créatif, puis c'est pas bon. Ouais. Totalement. Ouais. Fait que vous aviez mis ça de côté, la composition. Ouais, c'est comme... Remplacé par quoi? Qu'est-ce que vous... Ben, c'est que Rafi, on a toujours fait tellement tout, tu sais. Mais c'est parce qu'on aime tout, puis je suis comme ça, puis c'est pour ça que ça scène, je joue tout. Je jouerais juste du sax, je finirais par me tanner du sax, je ferais juste chanter, je me tannerais. Puis on est de même dans Rafi aussi, je tripe jouer mes propres chansons, je tripe écrire mes chansons, je tripe jouer des covers, puis des fois de les refaire à notre façon, puis je suis juste passionnée de la musique en général. Mais ça, ce que ça fait, on a envie, parce qu'on fait des shows à chaque semaine, mais il y a une semaine, là, c'est du cover à telle place. La semaine d'après, c'est un festival, mais là, c'est notre mise en scène de compo. Puis la semaine d'après, on tacle le Deux Pierrot. Fait que là, ça en fait des shows à builder, à pratiquer, puis la charge on fait toutes nous-mêmes aussi, Rafi. On est vraiment indépendants. Fait qu'il y en a un, Marc-André, c'est lui qui nous enregistre en studio. Banane, lui, c'est tout ce qui est les contrats, les papiers, le booking. Moi, je m'occupe des réseaux sociaux, du visuel. Mais toute la job qui vient avec ça, là, maintenant, t'es comme, ouais, il faudrait écrire des tunes aussi. Mais non, on a des shows toute l'année. On n'a pas le temps d'écrire des tunes, tu sais. Fait que là, justement, on a slacké un petit peu, puis on a pris un peu plus de temps pour écrire des chansons. Parce que vraiment, le dernier album, le deuxième album, c'est en 2015. Puis depuis, on a sorti des chansons tout seul. Mais on pensait même pas réécrire d'album. Pour vrai, on était comme, gars, on n'en écrira plus. Puis finalement,
L'inspiration revient. C'est revenu. Parce qu'il y a un album qui est prévu pour le mois de mai. Ben ouais. Qu'est-ce qu'on peut savoir de cet album-là? Parce que là, vous avez déjà lancé des chansons sur les réseaux sociaux, sur YouTube, entre autres, qu'on peut vous entendre. D'ailleurs, vous allez nous en performer dans le balado. Ben ouais, si vous voulez. Si on veut. Sais-tu quoi? On va être à Gast. Avant de parler, de donner de l'information sur cet album, on va l'entendre, OK? On va être fou de même. La chanson « Je cherche le bonheur », on va commencer avec elle. Peux-tu juste nous expliquer c'est quoi cette chanson-là pour toi? Cette chanson-là, c'est une, justement, que sur l'album est quand même importante pour nous autres. Ça parle un peu de ce qu'on parlait avant, des genres de remise en question des dernières années. Il y a tellement eu de changements. Nous, justement, on s'est connus au cégep, puis il y a de ça 2 ans maintenant, Martin, notre bassiste, lui, il a changé de carrière, il est rendu qu'il travaille au cégep Lionel Groux. Fait que c'était un gros morceau qui s'en allait. Qu'est-ce qui arrive avec Rafi? Où est-ce qu'on s'en va? On est devenus parents. Beaucoup d'anxiété, de questionnement, d'affaires. Donc, cette chanson-là, c'est un petit peu ça. C'est Marc-André, notre guitariste, qui l'a écrit, justement. Puis le riff de guitare, moi, ce que je trouve vraiment cute, c'est la journée qu'on est arrivé à la maison avec notre petit bébé Zachary. Il s'est assis avec le bébé, puis il a trouvé le riff de git. Il l'avait enregistré, puis il était comme, à un moment donné, je vais trouver une toune à écrire. Arrête, j'ai des gros frissons. C'est beau, hein? C'est beau, beau, beau. Puis c'est cette chanson-là qui est sortie de ça, il a mis sur papier comment il se sentait. C'était comme un petit peu sa thérapie à Marc. C'est comme, en ce moment, il y a des belles affaires, des affaires que je trouve tough. Puis il a sorti ça en chanson, puis on s'est tous sentis vraiment interpellés par ça. Là, les trois, on l'a écouté, puis on a fait comme, my God, c'est pas mal notre feeling en ce moment. Fait que c'est comme, il y a un petit côté, je cherche le bonheur, tu sais, les remises en question, mais il y a aussi la beauté à la fin, on parle de notre petit gars, tout ça, puis on est tous devenus parents en même temps. Nous autres, on se suit dans tout, là. Fait que, je pense que vous faites l'amour toujours en même temps aussi. Hein. Oui, on s'appelle. On s'appelle, prévu, hein. On se texte comme banane, ready, go. OK, parfait. C'est belle. On est tight live, c'est à cause de ça, on pratique. C'est ça. Ouais. Wow, c'est magnifique. Est-ce que ça te tente de nous l'interpréter avec tes boys? Ben, ça me ferait un grand plaisir. Je cherche le bonheur. C'est Rafi dans le balado Fréquence Québec. Yay! Depuis longtemps, je cherche le bonheur. J'ai l'impression d'aller nulle part. C'est dur de voir la vie du bon œil quand t'es pris sa ligne de départ. Toute ma vingtaine, j'ai mal dormi. J'avais tant peur de mourir, de voir mes parents partir. Depuis que j'ai eu 30 ans, ça m'arrive moins souvent. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça down. Ta-da-da-dam, ta-dam, ta-dam. Ça file moyen ces derniers temps. Ta-da-da-dam, ta-dam, ta-dam. Je devrais t'appeler un peu plus souvent. Là j'écris un deuxième couplet. Sinon ma toune elle serait trop courte. Je fais jamais vraiment ce qui me plaît. Je fais comme tout le monde pour me sortir du doute. Mais ça finit par me rentrer dedans. À force d'écraser qui je suis, je sais même plus qui je suis vraiment. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça mêlant. Ta-da-da-dam, ta-dam, ta-dam. Je me cherche depuis un bon moment. Ta-da-da-dam, ta-dam, ta-dam. Je devrais t'appeler un peu plus souvent. Depuis un temps, je me lève de bonne heure. Un petit bonhomme m'a reviré de bord. Et dans ses yeux, j'y vois le bonheur. Il s'est caché dans son petit corps. Il y a des jours où je suis perdue. On dirait que ça passe trop vite, qu'il n'y a plus personne qui est sur mon beat. Mais quand même falloir que je m'y fasse, que j'affronte la vie en pleine face. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça stressant. Ta-da-da-dam, ta-dam, ta-dam. Je me rends compte que ça fait longtemps. Ta-da-da-dam, ta-dam, ta-dam. Je devrais t'appeler un peu plus souvent.
Ta-da-da-dum, ta-dum, ta-dum, dum. Magnifique chanson, Rafi, merci. Merci à vous autres. C'est beau, puis autant cette chanson-là est personnelle à vous, dans le sens que ça a été écrit dans un moment où il se passait beaucoup de choses, autant je pense que ça va résonner beaucoup chez tout le monde. On est comme dans un climat aussi social, culturel, politique qui est rochant. Ouais. Puis c'est le genre de chanson où tu fais « Ah, je me sens compris ». Je pense qu'il y a beaucoup de monde, même dans notre entourage, nous autres, on le voit depuis un bout de temps, c'est comme tout le monde est... Ben c'est sûr, c'est le temps de l'année aussi, janvier, février, toujours un petit peu plus down. Ce qui se passe autour de nous, tout ça, c'est particulier. Fait en sortant cette chanson-là, j'étais comme, Colin, elle prend tout son sens, on dirait en ce moment. Fait que tant mieux s'il y a des gens qui se sentent interpellés. Puis on parle la dernière phrase du refrain, je devrais t'appeler un peu plus souvent. Ben, c'est de quoi qu'on s'isole beaucoup. Moi, je suis vraiment du genre à faire ça, justement. Fait que de rappeler aux gens de ne pas rester seul, de contacter quelqu'un quand ça va pas. Prendre un petit café. Un petit café. Un petit café, chin-chin. Oui, ça fait du bien. C'est qui tu devrais appeler plus souvent, toi? Moi, je dirais ma cousine. Ma cousine Caroline, ouais. C'est comme... moi, je suis entourée d'hommes dans ma vie. Je me tiens avec des gars, mais elle, c'est comme ma chum de fille, ma sœur que j'ai pas eue. On a grandi ensemble. Puis les deux, on a des vies qui se ressemblent dans le côté qu'on est très occupés, tout ça, mais on s'oublie un petit peu des fois quand on se voit, tout ça. Je sais qu'elle vit des affaires, je vis des affaires. Ça ferait du bien, justement, une petite soirée, là. Petite soirée girls. Ouais. Parce qu'on s'offre pas ça souvent, les mamans. Non. Fait que, ouais. J'avais lu que c'est scientifique, là, OK? Les femmes devraient, aux 21 jours, s'offrir une sortie entre femmes pour retrouver l'aspect sororité puis l'aspect on se célèbre puis on se soutient entre femmes. Puis c'est aux 21 jours qu'il faudrait faire ça. Ouais, c'est une question je pense que c'est une question de cycle hormonal et tout ça, mais qui fait qu'on a besoin de ça pour se maintenir à flot. Ben là, moi, il a créé. Moi, il t'a aimé ça, elle, là. Ben, je viens de te trouver une raison de sortir à chaque 3 semaines de ma maison. Merci. Je suis là pour toi. Les chansons que vous écrivez, est-ce que les trois, vous écrivez des chansons? Oui. OK. Toi, quand t'en écris, t'écris avec ton cœur, ta tête, tes tripes. Avec quoi t'écris? Toutes ces réponses. Ah ouais? Ouais, toutes ces réponses. Dans le temps, justement, quand on était plus jeune, moins d'expérience de vie ou tout ça, des fois, ça m'arrivait d'écrire comme vraiment sur un sujet. La première que j'ai écrite, je pense, qui venait de mes tripes et de comment je me sentais, c'est « Le faux est à la mode » à l'époque. Ça, là, c'était comme... j'étais fâchée, puis je trouvais donc tout était fake dans la vie. Puis je trouve qu'elle a encore rapport à cette chanson-là aujourd'hui, mais à l'époque, vraiment, là, ça résonnait en moi. Puis après ça, ben sur le coup, j'étais comme, bon, ben c'était ça que j'étais fâchée. Puis là, ben, je vais écrire une chanson que j'aime la vie, j'aime ça quand il fait beau. Parce qu'on est de même aussi, tu sais. Moi, je suis du monde Je suis du monde, moi. Toi, t'es du monde? Moi, là? Moi puis mon monde. Les gars font dire que t'es pas du monde. Je suis pas du monde, mais je fais du monde. Ben, je suis une personne, j'aime ça. Tu sais, je vais sortir dehors. Hey, fais-tu beau aujourd'hui? Hey, on est chanceux. Je suis de même. Tu sais, j'essaie tous les petits plaisirs de la vie simple. Fait que j'ai écrit des chansons juste comme ça aussi, que ça sonne bien puis que c'est juste une feel happy song. Ouais. Mais récemment, là, avec toutes les dernières années, les dernières affaires qui nous sont arrivées, j'ai pas mal plus, je le ressens là, que j'ai écrit d'une façon différente, que vraiment je me mettais dans ma bulle, puis j'étais comme, je lisais le texte, après j'étais comme, tu sais, ça faisait du bien d'une autre façon, on dirait. C'est comme, oui, ça a sorti, c'est comme ça que je voulais le dire, puis on dirait que j'ai réussi à trouver ça. Ça a quand même pris quasiment 20 ans, là. Mais je suis quelqu'un aussi, moi, j'aime parler, j'aime avoir du fun, ça, mais je suis pas quelqu'un qui s'exprime tant dans les mots. Je m'exprime plus dans ma musique, dans jouer d'un instrument, tout ça, mais parler de mes sentiments, ça n'a jamais été une force tant que ça. J'étais plus quelqu'un, Fait que là, on dirait que d'écrire des chansons, tu t'ouvres, veux pas. Puis là, après ça, t'as montes à ton berne, puis c'est gênant. Des fois, t'es comme... tu te sens vulnérable. J'ai de la peine en ce moment. Allô? Tu sais, c'est quand même quelque chose faire ça. Fait que, récemment, j'ai comme développé ce côté-là d'authenticité à 100%. On a toujours voulu être authentique, mais là, c'est comme... Là, c'est vraiment de même que je voulais dire cette phrase-là. Tu sais, des fois, c'est comme, non, je vais pas le dire comme ça sonne un peu harsh, là. Non, c'est ça, je feel. C'est ça qui est ça. Ouais. Ah, puis comment tu t'expliques que t'es rendu là dans ta vie, que là, tu te permets de faire ça? Ben, on dirait que je mets moins un masque un petit peu. Moi, je suis quelqu'un, je vais pas bien, tu l'aurais jamais su, là. J'ai tout le temps le gros smile, tout ça. Là, on dirait que je suis comme, plus les années avancent, plus que... Des fois, quand quelqu'un me tape ses nerfs, il va peut-être plus le savoir, on dirait. OK, on enlève des couches, là, avec les années.
Ouais, j'ai beaucoup masqué, j'ai beaucoup... puis plus que les années avancent, tu sais, moi, dans le fond, ça fait longtemps que je prends de la médication pour l'anxiété. Puis ça fait comme 2 ans que je prends de la médication pour le TDAH qui m'a été diagnostiqué il y a très longtemps, mais que je n'étais pas médicamentée. Puis là, on dirait que ça, quand je prends pas mon médicament, là, je le remarque que là, je suis comme, oh, genre... Ouais, c'est du côté-là un peu plus, ouais. Les émotions, tout ça, c'est comme... J'ai plus de misère à cacher ces choses-là. Mais c'est pas une mauvaise affaire. Non. Peut-être pour Marc-André, lui, je peux peut-être tomber un peu plus sévère des fois, mais... Il répond pas. Il dit rien. Tu vis ça? Non, il a dit pas du tout. Mais ouais, non, c'est ça. J'ai comme ce côté-là. Je sais pas si c'est la ménopause qui approche. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Es-tu en préménopause? Je pense que oui. Je prends des prises de sang là, cette semaine. Ah puis, ouais, ben, en tout cas, toute la belle liste d'ingrédients, il y en a juste 2 que j'ai pas. OK. Puis c'est ça. Fait que là, justement, c'est ça, tu sais, l'irritabilité, tout ça. Parce que tout le monde est comme, ouais, mais la fille, c'est une fille happy, tout. Oui, mais je suis capable. Ouais. Plus qu'avant, là, ouais. Ben, puis tant mieux, parce qu'à un moment donné, là... Tu veux, là, des fois, j'ai raison d'être fâchée. Ben, tellement, je suis convaincue. Ben ouais. Surtout, t'as le droit d'être fâchée si les gars t'amènent pas magasiner après notre balado. Ben mieux. Ça, là. Je voulais pas parler. Moi, tout seul, amène-moi magasiner. Bon, c'est ça. Penses-tu que le fait... tu sais, on dit que les enfants, ça a changé une vie. T'es devenue maman il y a 4 ans. Est-ce que ça a changé l'artiste d'être maman? Oui. Ben ça aussi... dans ma façon d'écrire, c'est sûr, ça l'a changé quoi? Parce que j'ai vécu quand même des affaires, tellement d'affaires devenir maman, tellement des belles affaires, tellement des affaires que j'ai trouvées vraiment rough aussi. Moi, j'ai eu une sacrée dépression, comment t'appelles ça? Postpartum? Je suis encore dans préménopause. Postpartum! Postpartum, moi, j'ai droppé solide, puis ça m'a tellement... remis en question sur moi-même, puis puis tu veux tellement être une bonne maman, tu veux tellement être parfaite, tu veux tellement le best pour ton enfant, puis tout ça. Puis là, d'être musicien, c'est des horaires particuliers. Puis, mais oui, fait que ça l'a changé un peu... comment je peux dire ça? Ben, l'énergie. On parlait d'énergie tantôt. Je pense que c'est ça, je la canalise mieux parce que je sais que j'en ai besoin tout le temps maintenant avec le petit. Ouais. Fait que, j'ai de difficile avec mes mots. Là, je fais un non-CV live. Là. Je suis pas capable de le dire, mais oui, ça m'a changé. Je saurais pas comment... Qu'est-ce qui a changé, mais je le ressens, que je suis différente, ouais. Ouais. Je suis comme rendue une femme. T'es rendue une femme? Je suis pas une petite fille. C'est weird. Non, mais je comprends en même temps. Là, Banane, il rit parce qu'il m'appelle la bonne femme tout le temps, là, en arrière, là. Et il sait, moi, que la quarantaine, au début... Je l'accepte, là, aujourd'hui. On dirait que je suis dans le bon mood, Banane. La quarantaine, ça te fait pas peur? Ben, non, mais moi, la trentaine, j'ai rushé ma vie. Quand j'ai eu 30 ans, là, c'était pas drôle. Là. Ouais. Pourquoi? Ben, je sais pas. Moi, je suis comme Peter Pan. Moi, j'ai une petite fille toute ma vie, là, tu sais. Fait que là, moi, j'étais comme 40. Là, je suis comme, hey, dans 3 ans, je vais avoir 40 ans. Ouais. Fait que là, lui, il sait, moi, que ça me fait pousser des boutons. Fait que là, il m'appelle la bonne femme, là. Puis, c'est ça. Je suis rendue une femme, non. Puis, je suis plus une jeune femme, là. Je suis comme, ouais. Ben, préménopause, on est plus jeune femme qu'on est rendu là. Ouais. Il paraît que ça arrive plus tôt maintenant, là. Ouais. C'est ce que j'ai entendu dire. Peut-être que je suis dans le déni. J'ai l'impression que je suis pas rendue là, moi. Mais, comment tu te sens? Parle-moi. Fatiguée, mais ça, c'est à cause de mes enfants qui dorment pas la nuit. C'est ça, c'est difficile. C'est difficile. Ouais. Mais oui, je pense, en fait, je suis sûre que les enfants, ça nous change. Puis je suis convaincue que comme artiste, ça doit aussi t'influencer d'une certaine manière. Ben, tu remets en question beaucoup d'affaires. Justement, c'est quand on parlait de tout accepter avant puis tout ça. Ben là, nous autres, des horaires de pas possible, qu'on se couche à des heures interminables puis que le lendemain, tu vas chercher le petit... Tu sais, on a mis t'es comme... J'ai-tu déjà trippé ces horaires-là? Moi, je pensais, j'étais comme... Non, c'est juste que quand t'as 25 ans, ben t'es comme... Ben, c'est de même. Mais là, quand t'es parent, je trouve que c'est ça, dans le fond. Tu fais des choix, c'est comme ça, je pense, pour notre santé mentale, physique, puis notre santé de famille aussi, parce que cette année, on a eu une méchante grosse année. Puis je suis vraiment contente de ça. Mais ça a été tough, tu sais, de faire garder une chance. Moi, le petit, il y a une chambre chez sa grand-maman, il y a une chambre chez sa mamie, puis il est habitué à ça. Okay. Mais cette année-là, moi aussi, j'ai trouvé ça tough. C'est le temps des fêtes, là, d'être tout le temps parti à gauche, à droite, faire des choses comme c'est bien le fun, mais je veux passer Noël avec mon petit. Je veux. Tu sais, fait que ce côté-là, je pense que maintenant, je sais plus la musique à tout prix. C'est comme ma vie familiale est importante. Puis si ça est.
ça va bien, puis je sens que c'est groundé, ben là, la musique, let's go, tu sais. Exactement. Je pense, là, ce que j'essayais de dire tantôt, mais que je faisais une crise intérieure, là. C'est très beau. Ouais. Mais je pense que c'est ça, il faut être groundé en quelque part. Il faut que notre noyau soit sécurisé pour être capable, après, de s'épanouir à l'extérieur de ça. Oui, ouais. Parce que c'est all over the place, là. Ce qu'on parle, là, les hormones, là, puis les ressentis, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est de réussir à se ramener comme, au moment présent. Puis, tu sais, moi, là, je suis la première, mon téléphone. Tu sais, justement, je m'occupe des réseaux sociaux, tout ça. C'est tellement facile de s'évader, de pas être là, là. Ouais. Tu sais, fait que c'est pas mal ça, mon année, là. C'est comme, reviens vers nous. Reviens. Assis-toi, prends ça relax. Fait qu'une année folle comme 2025 que vous venez de vivre, tu veux pas revivre ça en 2026. Tu sais, je pourrais la revivre, mais genre faire des choix qu'on on se garde des vacances. Comme là, c'est la première fois qu'on part en vacances en avril. C'est la première fois qu'on s'offre ça, là. Oh, Qu'on a wow. dit, hey, on se book pas de spectacle, puis on va en vacances. Vous allez où? Qu'est-ce que vous faites? Ça va au Mexique. Ah, c'est mal fun. Ouais, juste moi, le petit, puis mon chum. Fait que, tu sais, ça, on n'aurait pas fait ça avant. OK. Mais j'étais comme, je pense que c'est important. Je pense qu'on en a besoin. Oui, ben oui. Ouais. Fait que ces petits côtés-là, tu sais, parce que oui, là, déjà, là, on a une année bien remplie, mais on n'est pas obligé de se brûler. On peut se le permettre, de relaxer un peu. Ben, puis c'est beau d'être rendu là aussi puis de le réaliser. Écoute, tu sais. puis on l'apprécie fois mille, là. Tu sais, je cracherais pas là-dessus, là, tu sais. Non, je comprends. Mais c'est ça, tu sais, on porte beaucoup de chapeaux. Puis il y a peut-être un petit chapeau melon, lui, me le laisser à quelqu'un Ouais, c'est ça d'autre. qui est pas nécessaire. Il me fait pas bien. OK? Il y a quelque chose, je trouve, de particulier chez les femmes, sorry. les femmes qui font de la création. Tu sais, Ouais. je parlais avec Fanny Bloom aussi, qui a 2 jeunes enfants. Puis, tu sais, elle aussi est comme... C'est difficile d'être une maman, d'être une chanteuse, d'être une créatrice. Il y a quelque chose chez la mère artiste que je trouve fascinant. Comment Ouais. préserver un espace de création tout en restant les 2 pieds très ancrés dans la réalité parce que tu as une famille à supporter, tu sais. C'est vraiment... J'ai tu sais, beaucoup d'admiration. Ben c'est gentil. Mais écoute, mais je suis sûre, tu sais, même toi, je veux dire, être maman, puis avoir un Puis la emploi, vie. c'est quand même... Parce que maman, je veux dire, même moi, là, tu sais, avant d'être maman, j'étais comme, ben là... Tu sais, t'as tes enfants à la maison, tu sais, à quel point, tu sais, c'est-tu dégueulasse de dire ça? Tu sais, à quel point, tu sais, t'as du temps, là, quand ils dorment, tu sais, ce que tout le monde te dit, là. Ouais. Quand tu deviens maman, tu fais comme, hey, j'aurais-tu dû affamer ma gueule, moi? Oui. Hey, parce que c'est une job à temps plein, puis c'est fou, puis là, justement, t'as ta carrière à côté. Puis, tu sais, musicien, on travaille la semaine chez nous à préparer les affaires, tout ça. La fin de semaine, on est en show. Le petit va à la garderie, là, il va commencer l'école. Là, ça va être un autre défi. On travaille à l'extérieur, tout ça. Puis de rester créatif, puis c'est vraiment un défi. Mais, tu sais, je suis sûre que tous les métiers ont leur Oui, tous les défi métiers ont leur enjeu, évidemment. absolument. Mais Absolument. j'avoue que, tu sais... ma petite pilule d'anxiété les dernières années, elle est bien utile. Elle fait du bien. Ouais. Tu parlais d'un voyage au Mexique que vous allez faire des vacances. Oui. C'est pas le seul voyage que vous allez faire. Depuis quelques années, vous allez jouer Ouais. à Walt Disney. Comment c'est venu ça sur votre parcours? Parce qu'on sait que tu tripes Disney. Ouais. Marc-André t'a demandé en mariage à Disney. Tu sais, c'est ça, c'est elle. magnifique. Bon. Mais comment vous en êtes venu à jouer là-bas? Ben ça, moi, depuis que je suis toute petite, ça a toujours été mon rêve. Puis tu sais, quand on dit des fois garoche dans l'univers, Ouais. on sait jamais, là, je l'ai jamais caché. Tu sais, ben, le monde le savait. Puis Rafi, ça vient de Rafiki, Oui. dans Le Roi Lion. Le singe. Fait que déjà, mon surnom, c'était ça. Puis j'en ai toujours parlé à haute voix. Hey, t'imagines-tu travailler pour Disney? Plus jeune, je dessinais beaucoup déjà. Puis je me disais peut-être en dessin. Là, après ça, peut-être qu'en saxophone, mais là, je parle pas anglais. Puis en tout cas, je lançais ça dans l'univers. Puis à un moment donné, un show pas rapport dans un Boston Pizza un jeudi, qu'on fait du cover. Ouais. Ben il y a le booker que lui, dans le fond, il book les artistes en Floride pour le stage du Canada Epcot. Il était là. Puis il nous a vus. Voyons. Puis il nous connaissait de nom. Tu sais, OK. il connaissait notre gérant, il nous connaissait de nom, tout ça. Puis il est venu écouter parce que lui, dans le fond, il bookait déjà un band là-bas qui est Bodactan, qui est québécois aussi. Puis c'est comme de la musique de pirate Ouais. francophone. Puis là, ben justement, Walt Disney, il avait dit, hey, ben, on aimerait ça que cette scène-là, justement, c'est des artistes vraiment locaux puis québécois. Ça fait comme un peu exotique en français. Ouh. Fait que t'aurais-tu d'autres artistes à nous suggérer? Fait qu'on a été les deuxièmes. Wow. Hey, lui, il nous a vus, il savait que j'étais maniaque de Walt Disney. Puis il était comme, OK, c'est complètement une autre vibe, un peu reggae, summertime, francophone. Uh-huh. Fait que c'est comme ça qu'on a pogné ça en 2017, en fait. Puis depuis, on va là-bas, puis on a commencé des gros stretches, des 9 semaines, là, Oh, des wow. 6 semaines, des 5 semaines, puis là, on y va 3 semaines parce qu'on est tous papa, maman, Ben puis c'est un peu oui. plus compliqué, là. Mais c'est hot, tu sais, parce qu'on est sur le stage du Canada, on joue nos propres chansons en français devant du monde qui parle pas français du tout, mais qui sont très ouverts. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Les gens là-bas, ils viennent vraiment s'asseoir, puis
Genre, il y a des gens qui reviennent à chaque semaine, qui chantent nos chansons puis qui parlent pas français. Moi, je capote. C'est beau. Oui. Oui, puis ils sont ouverts, puis ils veulent comprendre, puis ils sont là avec leur application à traduire nos textes, puis poser des questions des fois sur Instagram. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis je suis comme, waouh, c'est hot, tu sais. Mais l'énergie que vous avez sur scène ensemble est tellement contagieuse. Je veux dire qu'on comprenne ou pas ce que vous chantez, dans le sens qu'on parle français ou pas. Il y a quelque chose que vous donnez, en tout cas pour les fois où je vous ai vu en show, il y a quelque chose que vous nous donnez dans le public qui fait qu'on embarque puis qu'on a envie d'être vos amis, là. Ben, c'est fin. Ben, vous nous faites triper, là. J'aime faire participer le monde, puis j'aime... Moi, personnellement, les choses que je vois pas les gens, là, que j'ai trop d'éclairage en face puis je vois pas les yeux, je capote un peu parce que c'est un peu ça que j'essaye de faire en show, d'avoir un contact, puis c'est comme... Vous écoutez le show, mais vous faites partie du show. Puis j'aime qu'il n'y a pas un show qui est pareil aussi. Tu sais, des fois, on sait un peu où est-ce qu'on s'en va, mais on peut partir sur des bulles, on peut... Puis on a du fun. On a vraiment du fun à faire ce qu'on fait. Fait que tant mieux si les gens le ressentent puis qu'ils veulent embarquer dans cette folie-là. Ouais. Tu sais, c'est vraiment cool, tu sais. Fait que sur ta bucket list de vie, il y avait travaillé à Disney puis c'est fait. C'est malade mental. C'est fou. Puis encore là, à chaque fois, je réalise pas. Je suis comme, hey, à chaque pause, je peux aller voir Mickey. Oh mon Dieu. Puis il me reconnaît. Il me reconnaît. Oh, chanceux. C'est toujours le même, OK? Wow! Non, c'est malade, tu sais, de faire des shows, tout le monde a les oreilles sur la tête de Mickey. Moi, je suis quelqu'un que... C'est bien beau l'hiver, là, dans le temps des fêtes, tout ça, mais je suis plus palmier. Et ça fait que, tu sais, d'être au soleil, même pour moi, mon énergie, je me sens tellement bien là-bas. Là, puis, ouais, c'est malade, pour vrai. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ta bucket list? Ben là, ouais, hein, c'était ça, le gros morceau. C'était un très gros morceau. C'était un très gros morceau. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas tant voyagé. T'sais, avec le band, on a fait beaucoup de routes. On a beaucoup, été à des places que, tu sais, Saint-Pierre, je ne serais jamais allée là dans ma vie. Non, tu me disais que tu jouais à Candy Crush à côté dans à l'auto Candy pour te rendre Crush, là. parce que c'est long, on se rend là. Fait que, tu sais, on visite des places comme ça, mais, tu sais, moi, mettons, l'Europe, tout ça, j'aimerais ça voyager un peu plus. C'est sûrement beaucoup de monde dit ça, mais... Pour ta musique ou personnellement? Genre, un ou l'autre, si ma musique peut m'amener à voyager un peu plus, je serais super contente. Mais on dirait que j'ai comme une soif là, d'aller voir d'autres cultures, d'aller voir comment ça fonctionne ailleurs un petit peu, les gens, tout ça. Parce que justement, cette année, ça a tellement été une année dans mes affaires puis ancrée. On dirait que je suis très prêt à aller voir, qu'est-ce qui se passe d'autres horizons, tout ça. Puis avec ma famille, j'aimerais bien ça, avec le petit puis tout. Ouais, lui faire découvrir le monde puis le découvrir en même temps. Ouais. Puis des petits défis là, personnels que moi, je suis quelqu'un, je traîne tout le temps à tout avec moi, ma pharmacie, ma vie. Là. Uh-huh. Tu sais, voyager plus léger. Tu sais, même des fois aussi, un autre défi, être un peu plus seul. Je suis quelqu'un qui a de la misère à être seul. Je suis tout le temps avec du monde, tout le temps avec mon chum, tout ça. C'est comme, je serais-tu capable de partir une couple de jours tout seul? Tu sais, je suis capable de survivre, moi, là. C'est des petits défis personnels de même, là. Moi. Ah, j'aime ça. Moi. Je te le souhaite en 2026. Ben, merci. De te challenger de cette façon-là. Ça fait peur en même temps. J'ai jamais fait ça. Là, mais dès qu'on sort de notre zone de confort, habituellement, c'est pas. Non. C'est un petit peu épeurant. Ouais. Avez-vous une ambition, Rafi, d'international? Ben, tu sais, si ça à l'arrivée, je ferais pas non. C'est sûr que c'est cool, parce que comme qu'on parlait, en Floride, que des gens de partout, parce qu'encore là, des gens qui voyagent à Disney, il y a des gens du Brésil, il y a des gens de la France, il y a des gens... Fait qu'on a comme une petite communauté là-bas, vraiment variée, puis je trouve ça génial. Fait que moi, c'est sûr, demain matin, c'est sûr, l'Europe, moi, je suis très près. En France, on connaît des gens en plus là-bas, tout ça. C'est juste, on n'a jamais poussé ça. Je serais ouverte à ça, mais encore là, je suis tellement contente déjà de vivre de mon art avec mes amis, avec mon chum. Je suis déjà comblée, tu sais. Fait que tant mieux si mais ça arrive. c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Je dirais plus jeune, j'aurais peut-être fait comme ça me prend absolument ça. Mais je suis déjà bien. Ouais. Tant Déjà mieux. bien. Ouais. Puis là, vous travaillez sur votre 3e album. Ouais. On l'a mentionné tantôt. Là, qu'est-ce qu'on a le droit de savoir sur cet album-là? Des infos que j'ai, ça sort en mai. Oui. Fait que là, on a comme un mois de sortie. Ouais. On suppose qu'il va y avoir un party de lancement quelque part là-dedans. Oui, bien ça avec, c'est de quoi qu'on pensait pas faire. OK. Puis là, on s'est dit, tu sais, des lancements, tu sais, à quel point. Mais là, on s'est dit, faisons un show. Disons que c'est le lancement de l'album. Ben mais dans le fond, c'est un show. On va jouer un show complet. Puis là, on s'est dit, on se gâte. Je dis, moi, là, j'aimerais ça. Là, on retourne aux sources un peu avec cet album-là, un peu plus comme au début de Rafi, l'énergie plus raw. Puis même des sonorités un peu 90-2000 parce que la nostalgie, tout ça, c'est très fort en nous. Puis j'étais comme, hey, on se gâte, on engage des brasses aussi, genre une trompette, un autre sax. Puis
on n'avait pas des idées de grandeur. Tu sais, notre deuxième album, le lancement, c'était au Théâtre Plaza. Puis c'était immense avec la scène, les éclairages. Puis on était genre 15 000 sur stage. Là, j'étais comme, soyons 6 avec les Brass dans une petite place qu'on est pognés sur la scène, mais on remplit à la place. Un peu esprit punk, un peu genre de... Fait qu'on est comme au bière au menu, à Bois-des-Filions, une place qu'on adore. Fait que c'est tout petit, on va être tous pognés. On le sait déjà là, que je vais souvent avoir un coup de trompette en arrière de la tête. C'est pas grave, c'est ça qu'on veut. Oui. Puis on veut un show là, que tout le monde est debout, là, puis énergique, là, tu sais. Fait que c'est ça qu'on prépare en mai. Okay. Les billets sont sortis, je l'ai pas annoncé encore. Moi, c'est le 15 mai. On le dit là. OK, parfait. Non, mais moi, c'est parce que je le note à mon agenda, là. Je ne veux pas manquer ça. 15 mai. Allez, viens, allez. Ben oui, ben c'est clair, ben oui. Puis là, vous avez déjà commencé à, lancer tranquillement des chansons. On peut vous entendre sur YouTube notamment. Ouais. Est-ce que d'ici le mois de mai, il y a d'autres chansons qui sortent? Est-ce qu'on arrête avec ce qui est déjà disponible? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la stratégie? À quoi je m'attends? Ben, tu sais, nous autres, là, encore une fois, c'était tellement random parce qu'au début, on pensait pas faire un album avec ces tunes-là. On était comme... Au lieu de travailler tellement fort puis de sortir 12 tunes d'un coup, 9 tunes, 8 tunes d'un coup, je sais pas combien on a, je me rappelle plus. Je sais plus compter. Mais on s'est dit, sortons une tune à la fois puis donnons-y toute l'énergie qu'on veut y donner. Parce que chaque chanson était vraiment importante. Fait qu'on, vu qu'on fait tout par nous-mêmes, on était comme, on va avoir le temps de faire un clip par nous-mêmes, on va avoir le temps de faire du contenu. Ouais. Puis là, après ça, on sort l'autre. Puis là, c'est venu... qu'on était comme, finalement, on a assez de temps de faire un album. Fait qu'on aura donné des petits teasers. Ouais. Là, on vient de sortir Je cherche le bonheur. On vient de la lancer, cette chanson-là. Puis là, récemment, on s'est dit, si on lance toutes les tunes avant l'album, il n'y aura pas de surprise. Fait que les 3 dernières chansons qui sont pas sorties, ils vont être en primeur pour le lancement. Ouais. J'aime ça. On va peut-être les lancer juste avant, là, pour que les gens puissent les chanter et les connaître au lancement. Les paroles. Ça va être très, très, très proche là, du lancement. OK. Ouais. Et donc, retour à la source de Rafi pour ce 3e album. Ouais, c'est... Le premier album, on sortait du cégep, on aimait tout. Fait que cette tune-là est rock, cette tune-là est ska, elle est reggae. Elle, le texte est super poétique. Puis celle-là, on dirait une tune pour des enfants de maternelle. C'est correct, on était de même. On se cherchait. Mais on était des bébés, là, on sortait du cégep. Des bébés qui sortent du cégep et qui ont toutes des influences différentes. T'sais, moi, la musique que j'écoutais au cégep, j'écoutais du Big Bad Voodoo Daddy, puis du jazz, puis après ça, j'écoutais du Alanis Morissette, puis du Céline. Puis du Paramore. C'était moi. OK. T'sais, fait que là, après ça, t'as le drummer qui, lui, trippait Billy Talent solide, puis le guitariste qui trippait, lui, sur la musique ska, genre, puis Sublime, ces affaires-là. Puis notre bassiste, lui, c'était plus musique de player, là, des musiciens, puis du funk, puis du groove. Fait que de mélanger nos 4 influences, ça a donné des affaires spéciales. Ça a donné un melting pot. Il y a des tunes que ça marchait full. Il y a des tunes que je réécoute aujourd'hui. Je suis comme, c'était ça à cette époque-là. C'est correct. Mm-hmm. Mais le côté que je trouve qu'on avait un petit peu perdu le 2e album, je suis vraiment fière de cet album-là, mais on a essayé d'être un peu plus clean, un peu plus... autant dans la sonorité que les textes, tout ça, le côté un peu plus pop. J'adore le pop, j'en consomme du pop. Mais un côté un peu plus raffiné, mettons. Pourquoi? Je sais pas. Tu sais, des fois, justement, quand tu te cherches en tant que band, t'es comme, tu sais, là, c'est ça qui pogne à la radio. Fait que faut sonner un peu plus de même, tu sais. Puis c'était quand même authentique dans le sens que dans il y avait des brass, il y avait du djembé puis tout ça. Mais sur certaines affaires, il y a des décisions qui ont été prises que c'était pour essayer de plaire un peu plus. Essayer de plaire. Puis j'étais comme... On est revenu à l'idée de, la première personne qu'il faut plaire, c'est nous. Il faut triper, puis tant mieux si le monde embarque. Mais genre, on peut-tu comme arrêter de vouloir faire plaisir, puis faisons-nous plaisir à nous en premier. Fait que c'est ça qu'on a ramené de notre énergie du premier. On est plus groundé, on a plus d'expérience, on sait plus un peu quels sons qu'on veut, donc on arrête de s'éparpiller dans tous les styles musicaux. Mais on est revenu à le côté plus raw, le côté aussi, on ose un peu plus. On se breakait, souvent on se mettait les breaks, puis non, on peut pas aller là, on peut pas dire ça, on peut pas faire ça. C'est pourquoi on peut pas? On va le dire, moi, on est là. On est là des filtres. Ouais. Fait que cet album-là, c'est un peu ça. Fait que le côté nostalgique, le côté les dernières années, un côté un peu plus aussi profond, tu sais, on était beaucoup dans juste la joie, puis tout ça. Puis j'étais quelqu'un comme ça, moi, j'avais pas tant de vécu avant. Honnêtement, là, j'ai eu une enfance Disney parfaite.
jamais vécu de grosses peines, j'avais jamais vécu de deuil, j'avais jamais vécu... Moi, j'ai vécu par après une grosse dépression, des choses comme ça. Ça te change une façon de penser, ça t'amène des expériences, tout ça, qu'après ça, quand tu réécris des chansons, il y a des affaires que tu comprends plus de la vie. Fait que c'est sûr, ça change ta façon d'écrire, tu sais. Fait que cet album-là, il y a tout ça aussi. Puis là, je parle au moi, mais Marc-André, Banane, on a tout vécu la même vie. Nous autres, on est... Ben, vous faites l'amour en même temps. Ben, c'est sûr que vous avez la même vie. C'est ça, exactement. Fait qu'on est toutes là. Fait que ramener le côté raw, puis le côté le fun, énergie, rentrer dedans. Écoute, on veut que ça soit un gros party, ce show-là. Fait que... Le 15 mai. Le 15 mai. Mais là, question là, de se mettre encore plus l'eau à la bouche avant ce fameux lancement-là. On se fait-tu... Je dis on se fait-tu, c'est pas moi qui va la faire. Est-ce que ça vous tente de nous faire une autre toune? Ça me ferait plaisir. On dormira demain. Ouais. C'est quoi cette chanson-là? Ça, c'est la première qu'on a écrit. Puis ça fait un bout là, qu'on l'a écrit. Ça fait comme 2 ans, cette tune-là. OK. Puis on a décidé de la mettre dans cet album-là parce que justement, c'était comme la première de notre renouveau, retour aux sources. Puis on était comme, ça fit avec tellement d'affaires, la phrase « on dormira demain ». On est parents, on est fatigués, on dormira demain. On veut profiter du moment présent, on dormira demain. Puis ça sonne party un peu, tout ça. Donc, la nostalgie, puis tout. Fait qu'on trouvait que cette chanson-là, elle ralliait bien toutes nos chansons de cet album-là. Puis c'est pour ça que l'album va se nommer « On dormira demain » aussi. Ah, c'est bon. Un autre scoop. Ben, écoute, moi, je suis partie, là. Yeah, Ah ouais. elle nous dit tout. Ah ouais! Je sais pas ce qu'elle a dans son café, Mon mais prends une autre Dieu! gorgée, ça nous fait du bien. On dormira demain. C'est Rafi dans le balado Fréquence Québec. T'aimerais avoir les 2 pieds dans l'eau, au bord de la mer, pas dans ton condo. Ça fait 2 mois que t'en parles au proprio. La journée commence aussitôt. Tu veux te changer les idées dans ton auto. Le gars d'en arrière te colle ben trop. Alors tu montes le son de ta radio pour t'aider à garder le tempo. Les journées se suivent sans cesse, la tête qui déborde de problèmes, la terre qui tourne et tourne à l'envers. Partons toute la nuit, roulons jusqu'à l'infini et on veillera jusqu'au matin. Danse avec moi, faisons la fête jusqu'à n'en perdre la tête et on dormira demain. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Wow. Il est 7 heures du mat, faut que tu rentres au bureau. Tu pousses la porte, t'en as déjà plein l'eau. Encore une journée à écouter tes collègues se plaignent qu'ils voient pas assez le soleil. Les journées se suivent sans cesse, la tête qui déborde de problèmes, la terre qui tourne et tourne à l'envers. Yo, pa, 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 pa. Partons toute la nuit, roulons jusqu'à l'infini et on veillera jusqu'au matin, yeah. Danse avec moi, faisons la fête jusqu'à n'en perdre la tête et on dormira demain, yeah. Tu y penses à tous les soirs, assis seul au fond du bar, à toutes les choses que t'aurais voulu faire différemment. Tu te fais croire qu'il est trop tard, que c'est toujours la même histoire et ça ne mène nulle part. Partons toute la nuit, roulons jusqu'à l'infini et on veillera jusqu'au matin. Danse avec moi, faisons la fête jusqu'à n'en perdre la tête et on dormira demain. C'est la chanson titre de ce nouvel album qui sort le 15 mai. 3e album pour Rafi, Retour aux sources.
à date, de ce que j'ai entendu, de ce que vous avez sorti, c'est bon, sapristi. Merci. C'est le fun, c'est festif, ça met de bonne humeur. Mais je dis c'est festif, mais il y a aussi, tu le mentionnais tout à l'heure, il y a comme une couche aussi de profondeur, d'expérience de vie qui se ressent, qui s'entend dans les paroles. Puis c'est le fun de suivre cette belle évolution-là. Merci. Je vous aime donc ben. Moi aussi, je t'aime. On dirait que déjà au cégep, j'étais comme, ces gens-là sont tellement cool, est-ce que ça peut être mes amis? Puis là, je vous regarde aller avec les années, puis on dirait que je suis fière. Ben moi, je suis fière de ton parcours aussi. Yes, non, mais c'est beau. vrai. T'es fine, merci beaucoup. Rafi.ca Oui. pour toutes vos dates de spectacle. Et 15 mai, on va vous voir pour le gros party de lancement. Pierre au menu. Merci d'être passé dans le balado. Merci à Rafi. toi. Merci à beaucoup. tout bientôt.